Bienvenue au centre hospitalier communautaire Fadris, votre partenaire santé. Nous offrons une gamme complète de services médicaux allant des consultations spécialisées aux urgences, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous trouverez des services offerts comme consultation générale, médecine interne, médecine familiale, algologie, pédiatrie, nutrition, ophtalmologie, odontologie, chirurgie, sonographie, radiographie, laboratoire, pharmacie, vaccination, planning familial, gynécologie, accouchement, ECG, ORG. Notre équipe dévouée est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours de santé. N'oubliez pas, prendre soin de votre santé aujourd'hui, c'est investir dans votre avenir. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro 40. Auditeurs, internautes à Radio Télévision Fadris, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Alors, bienvenue dans l'émission Paola qui c'est Fadris Société pour aujourd'hui lundi 23 juin 2025. Alors, jeudi c'est commencement semaine, jeudi c'est commencement semaine travail nous. Ben, nous sommes contents passer journée ensemble avec vous. Nous sommes contents débuter semaine travail nous ensemble avec vous même qui c'est fan RTVF, spécialement fan émission Fadris Société. Et un gros bonsoir avec PDG nous, Dr. Sophia Loreus. Bonsoir avec président nous, Monsieur Joseph Domingue Orgela. Et bonsoir avec ADM nous, Monsieur Jean-Luther Saint-Louis. Bonsoir avec DPI nous. Bonsoir avec graphiste nous, bonsoir avec rédacteur nous, et sans ne pas oublier technicien nous, Ricardo Jean, consoeur nous, Santa Barbara Jean-Baptiste. Bonsoir avec toute équipe RTVF, sans ne pas oublier docteur Dol James. Non seulement c'est docteur et c'est animateur tout dans la radio, télévision Fadris. Et nous connaissons déjà, mon qui a parlé avec nous, elle parle que Vanessa Cédouane. Mais je dis à moi, accompagner encore une fois sur plateau ça. Avec avec Edouard, Stanley et Stéphane. On dit bonsoir. Bonsoir auditeurs et auditrices de la radio-télévision Fadris. Ici Edouard, comme l'a si bien dit Vanessa Cédouane, la belle Vanessa Cédouane. Et c'est un plaisir, je dis à là, nous-mêmes, comme regarder l'émission ça sur la radio-télévision Fadris, nous brancher émission par là, ou même qui c'est quand cap regarder l'émission c'est là, bah nous like là, bah nous commenter à entrer en interaction avec nous et même Jean Vanessa Cédouane dit là et on fait tant de jeudi là qui parle que Madame Santa Carmila Jean-Baptiste qui a fêté jeudi là et Jean dit là Fadris en fête. Hein. Exactement. Alors Jean-Edouard Dil, Santa Barbara Jean-Baptiste lui-même l'a fêté un nouveau printemps dans la ville. Exactement. Toute équipe là a souhaité lui un très bon anniversaire. Nous souhaitons tout ça qui est bon honnête pour lui et nous souhaitons toi avant il a fini. Santa dit nous Vanessa, on gagne ménage là. Alors, Edouard nous connaît déjà. Et pour nous rentrer dans le début semaine, nous t'es passé dans le week-end. Oh, bien sûr, bien sûr. Ok. Je réponds bien sûr là. T'as semblé week-end était extraordinaire. Au songe, ça me dit c'est cadeau d'aléa. 5. Bah, dis ça. Ah, ok. Alors, cadeau d'Edouard. Surchargé, très surchargé parce que me dis rempli l'activité, moi j'ai participé. Mais le week-end était bien, le week-end est un week-end dans tous les pays du monde. J'ai tout le monde remédie et passé un week-end surchargé, mais moi arrivé à accomplir tout ça, me doit accomplir qui mettait la joie dans quel en même temps. Intéressant. Bien sûr. Et pour la comment le dire. Bon, tu as passé un très bon week-end. Alors samedi. Bon, quand depuis semaine qui se passée, Fadris t'a fêté, RTVF t'a fêté. Toujours fêté. Toute semaine, m'a enjoy avec RTVF. Et puis, dans samedi, j'ai eu chance de recevoir une invitation de la part de Koda. Et pour une activité, tu as fêté musique. Wow. Et fait de la musique. Et tu fait tout musicien, tout chanteur. Exactement. Dans Vivi Michel, moi, quand Edouard pas là, t'es là, t'es présent avec mon petit frère. Moi, je dis cadeau bonne fête, mais pas musicien. Il va chanter. Ben, malheureusement, il ne peut pas recevoir soit ça ou non. Il est capable, non? Oui, alors. Attends, vous faites papa? Oui, cadeau papa. Oui, nous avons chance de participer dans l'activité. Là. C'est une très belle activité. Moi, avec mon petit frère, nous avons enjoy ensemble, nous avons participé. Alors, je profite de l'occasion pour me saluer Mia Love.
Et c'est une très belle tête de femme qui a fait un travail extraordinaire dans la société. Ben, moi, salut la belle. Moi, salut. En fait, Mabdou, rete mon à continuer sur même lancée. Alors, je pense que malgré la situation du pays, tout le monde est passé un week-end quand même. Peu importe la situation du pays, mais mon yo toujours dit un week-end, supposé être un week-end. Un week-end par on joue. Oui, là, fait toute semaine à Bourg dans la rue, on peut dire à entreprendre toute activité. Mais non, samedi à dimanche, il faut que vous relaxez. Il faut déstresser parce qu'on peut remplir de stress. Toute chaque semaine à aller. Bien que vous rentrez dans l'autre semaine, stress encore, oui. Exactement. Mais quand même, il faut que vous jouez un petit temps, quelques heures. Week-end, c'est pas nous. Oui, il faut que vous preniez quelques heures pour vous retirer. On sait pas qui va la caillou. Ça ne va pas oublier que tous ces dans le week-end, vous lavez, vous nettoyez les cailloux, fait toute qualité de travail. De toute façon, Edouard, vous passez un week-end quand même. Mais nous connaissons souvent porter une pensée pour nous bien en citation. Ah ben, citation que je porte pour nous, elle dit comme ça. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Je reprends. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Edouard, internaute radio-télévision Fabrice, nous connaissons assez lundi. À chaque lundi, nous toujours avec des sujets. Côté n'a edo commencer semaine bien des sujets qui ont rapport avec éducation, de formation, donc en façon pour capable et chercher qui est suivi, apprendre qu'on fait tout, apprendre qu'on qui ça pour faire, qui est bon pour et puis orienter la vie. Exactement, parce que le temps c'est important. Voilà. C'est bien de pouvoir gérer son temps. Exactement, Edouard. Alors, nous parlons de très bel sujet tout à l'heure comme ça, mais avant nous connaissons toujours porté pour vous, ça qui a avec l'actualité, que ce soit c'est international ou national, ben nous supposons porter pour. J'en nous te dit comme actualité là, nous avons fait dans RTVF. Bien sûr. On peut Edouard parler de monde qui a fêté aujourd'hui. OK. Alors, mesdames et messieurs, internautes, je dis à une grosse femme qui a fêté. Même genre, puis le monde qu'on dit, qu'on slogan qui a mené c'est grand femme qui a fêté. Et bien, sont gros femmes, gros bout de potorique femme, et sont grand femmes tout. Sont femmes de valeur, sont femmes, comme Simone de Beauvoir l'a dit, on ne naît pas femme, on le devient. Mais là, on regarde des femmes, ça, gros bout de potorique femme, ça, on dit tout d'un. J'ai l'impression que cette femme était déjà née femme. Sont femmes de valeur, sont femmes fortes, sont femmes qui très éduquées, bien sûr. C'est un CEO. Oui, c'est un CEO, c'est une femme qui peut gérer le monde, qu'on maîtrise à ce qui a trait à la gestion des ressources humaines, qui peut gérer le monde qui est beaucoup tel, qui peut cohabiter avec le monde. Et c'est un perle rare. J'aime toujours dire, ces genres de femmes prennent naissance chaque 50 ans. Wow. Ben, Santa Barbara Jean-Baptiste, je suis capable de dire, non, RTVF, moi-même avec Edouard Avem. Exactement. A souhaité un très bon anniversaire. Très bon anniversaire. Ça qui est dans l'actualité, j'aime dire dans Coda, lui-même, il était organisé une très belle activité samedi, dans la journée fête de la musique. Fête de la musique là, dans Vive Michel, dans le coin du village, c'était une très belle activité. Donc, nous saluons l'équipe là. Nous avons un policier Udmo qui travaille dans la commune Léogane, qui a 10 quinzaines sans toucher un goût de l'esco. Ils ont dénoncé méchanceté autorité dans le plus haut niveau PNH là. Quelqu'un qui parlait, ils ont décrit une situation déplorable, pas de l'eau pour baigner, ni gaz pour Delco et machine fonctionner. Jameson Océan, un prisonnier dernier soufflé dans le dispensaire prison civile Jacques Mel, samedi 21 juin 2025, là, après une crise, collectif avocat qui a défendu Amonio Cado dénoncé et puis attiré attention, direction administration pénitentiaire sur situation malouque, prisonniers à enduré. Terroristes criminels vivent ensemble, ils ont brûlé le commissariat commune la Chapelle, la Tibonite. Dans un soir dimanche 22 juin 2025, les effets ici prennent contrôle. Commune la population la des bras balancés, en pile nan yo couri quitter Kayo. Malgré volonté PNH, la situation sécuritaire continue à dégrader. Ambassadeur français Antoine Michon a visité commune Kinskov, jour qui était dimanche 22 juin 2025, là, il était une chance
rencontrer autorités locales pour discuter sur divers efforts force l'audio en main pour contrecarrer terroristes qui participent à 6 mai désagréments dans la commune. Policiers dans la localité d'Ebisi assassiné d'Escorbette Harris Nord et un jeune policier Boyd, 33e promotion dans conditions qui pas clés. Dans la soirée samedi 21 juin pour lever dimanche 22 juin 2025, la situation ça a créé panique dans la zone. Non? Bon, nous apprenons force l'audio à bousquer tout partout pour joindre cadavre. Eh bien, Edward, nous avons un président américain, Donald Trump, dit qu'il a bombardé 3 sites nucléaires dans le pays Iran. Jour qui était samedi 21 juillet 2025, ça qui inclut site Fordow, Natanz et Esfahan, ont dividal bombe te lagué sous site avec succès après attaque le président dit Kounia, c'est temps pour la paix. Merci pour l'attention. Ah bon? Oui, les films fait affaire, là, dit Kounia, c'est temps pour la paix. Kounia, il réplique là même. Et nous apprenons la Russie fait connaître les prêts pour porter support par Iran pour répondre aux États-Unis. Exactement. Ben, nous avons un champ criminel spécialisé dans les affaires terroristes beaucoup de pays dans le pays Tunisie condamné par contumace. Ancien président Monsef Marzouki a vendredi 20 juin 2025 là, pour 22 ans prison ferme avec exécution immédiate pour crime qui a caractère terroriste tant qu'incitation à trahissement. Et Maître Franz Moncler, commissaire gouvernement Port-au-Prince, a visité plusieurs commissariats vendredi 20 juin 2025. Objectif visite là, c'était pour porter soutien par PNH et puis bien informer des conditions de détention dans le commissariat qui transformé dans centre rétention provisoire. Nous avons tout le monde dans la population Maïsad, pour les bases BESAP, qui te dans la zone Maïsad. Divers habitants accusés de fait un agent BESAP dans l'assassinat d'un individu qui relève Schneider dans vendredi 20 juin 2025 d'après information pour cette semaine ça garde environnemental tué des membres dans la population civile. Eh bien, Edward, environ 8 personnes morts dans le crash. Il y a un montgolfière dans le site pays Brésil, journée samedi 21 juin 2025 là. Dans l'état Santa Catarina, ballon a transporté bateau a transporté 21 touristes, 13 nan yo sorti sains et saufs d'après autorités c'est du fait qui était éclaté là-dedans. Ça c'est ça qui est la cause les chité. Edouard, c'est là nous mettons fin avec actualité nous pour aujourd'hui avec internautes auditeurs RTVF n'a besoin après un coup de pause gré prochaine abtonner. Bienvenue au centre hospitalier communautaire Fadris, votre partenaire santé. Nous offrons une gamme complète de services médicaux allant des consultations spécialisées aux urgences, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous trouverez des services offerts comme consultation générale, médecine interne, médecine familiale, algologie, pédiatrie, nutrition, ophtalmologie, odontologie, chirurgie, sonographie, radiographie, laboratoire, pharmacie, vaccination, planning familial, gynécologie, accouchement, ECG, ORG. Notre équipe dévouée est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours de santé. N'oubliez pas, prendre soin de votre santé aujourd'hui, c'est investir dans votre avenir. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro 46 23 50 52. Votre santé, notre priorité. Merci, internautes, auditeurs, radio-télévision Fadris, qui étaient fidèles ensemble avec nous. Ben, nous tournons après pause. Nous connaissons depuis une parole après pause. Nous toujours des messages que nous voulons partager avant. Nous avons un bon petit conseil pour nous. Nous-mêmes qui sommes malades, ou même qui regardons là qui malades, qui besoin de prendre bon soin, pas l'autre hôpital que Fadris, centre hospitalier communautaire. Ou même tout qui besoin d'acheter des médicaments de qualité, venez dans la pharmacie Fadris. Nous vivons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons des personnels qui sont compétents, qui sont éduqués, qui connaissent tout ça à faire. Donc, et puis, ils ont un accueil dans l'hôpital Fadris. Donc, c'est pour un petit petit. Exactement. Donc, accueil là seulement suffit pour accueil chaleureux. Pour faire guérir
de malade. Bon, pas mal de Depuis beauté, arriver dans c'est l'espace là, stress ou te gen. depuis arriver dans l'espace là où tout joue une solution. Et pas mal de beauté pendant après entrer dans l'espace là. Ou quoi, ça PDG, espace là. Gon sourire ba ou Edouard. Ça compte pour toute malade ou te gen yo aller. Moi, quand ça va bon pour l'hôpital là tout. Là, un patient vient dans l'hôpital là, et puis yo ouais sourire médecin yo qui t'a guéri ça Mais pas ça oublier cause que- l'hôpital là pas fait comme avec yo. Pas oublier que dans Fadris, nous guérissons sous toute dimension. Voilà. Ça veut dire que toute façon, peu importe façon, on vient à recevoir. Exactement. Et en plus, pas oublier tout, il y a un Jidor Sound Studio. Mhm. Jidor Sound Studio qui c'est un studio d'enregistrement côté que ou même qui artiste parce que pas oublier que quand pile artiste qui a plein audio pas l'argent pour faire musique parce que musique Voilà. coûte l'argent. Mhm. Et Jidor Sound Studio qui sont studios qui là pour aider jeunes artistes à avancer. Parler surtout de jeunes artistes parce que un pile artiste qui dans l'industrie haïtienne n'a pas de chance pour montrer talent. Et bien Voilà. Jidor Sound Studio il est là pour un petit calme monnaie, un petit grab d'ail monnaie, il y a ba un service hors pair, bon mastering, bon prise de voix et toute bagaille à sous contrôle. Exactement. Et au même temps qui besoin de louer un espace pour n'importe quelle activité à faire, eh ben, venez dans l'auditorium Fadris. Nous avons numéro 12, rue de la Marquise, Delma 83. Je dis à Edouard Smavem pour un très bel sujet pour nous. Quand nous allons débattre sur le plateau, j'en ai même dit, c'est pas nous-mêmes seulement qui gagnons pour débattre sujet, mais au même temps qui en bas live sur YouTube, Facebook, TikTok, ou bien pour devoir pour partager, qui soit comprendre de sujet ensemble avec nous. Ah ben, m'a fait appel avec Edouard, de même qui va porter sujet débat pour nous amis internautes, auditeurs de la RTVF. Eh bien, merci Vanessa Sédouane, la belle Vanessa Sédouane. Alors aujourd'hui, chers internautes, nous pourrons parler de la planification et de la gestion du temps. L'importance de la planification et de la gestion du temps. Nous pas capables de contrôler le temps. Nous d'accord sur ça. Mais nous capables de gérer l'activité nous en fonction du temps. Ouais. Alors, pour commencer, nous pourrons aller avec deux définitions qui sont très simples. Planification et gestion du temps. Alors, planification, c'est organiser à l'avance les tâches à accomplir en déterminant quoi faire, quand et comment. Après, prendre pour vous. Planification, par définition. Organiser à l'avance les tâches à accomplir en déterminant quoi faire, quand et comment. Définition de la gestion du temps, c'est utiliser le temps. Utiliser le temps de manière efficace et productive pour accomplir les tâches prévues. Après, prendre-les encore. Parce que deux mots sont très importants. Gestion du temps, c'est utiliser le temps de manière efficace et productive pour accomplir les tâches prévues. Alors, chers internautes, planification et gestion du temps sont des choses importantes. Moi, toujours, je dis que, toujours fait comparaison ça. Si nous regardons les gens qui sont plus riches dans le monde, que faut magazine qu'on poste. Si nous regardons des anciens écrivains, des anciens inventeurs, que ce soit Thomas Edison et autres, ils ont 24 heures de temps. Même nous avons 24 heures de temps. Ouais. Même monde qui est plus riche dans le monde là, il y a 24 heures de temps, moi j'ai 24 heures de temps. Nous tous là sous la terre, il y a 24 heures de temps. Mais ça qui est plus important, c'est qui ça vous fait avec le temps là. Ouais. Et qui ça vous fait dans le temps là. Je pense que planification et gestion du temps, c'est un outil qui est important, qui est essentiel pour la vie. Parce que, il y a le monde qui dit que vous n'avez pas de temps pour faire telle ou telle chose. Moi-même, moi, toujours dit que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui n'ont pas de temps. Moun gen temps pour les gens qui priorité pour eux. Parce que il y a des gens qui vont faire priorité au passé avant. Ouais. On prend le cas de, si on parle de supposer relation, une femme qui dit qu'elle n'a pas de temps pour vous, c'est parce qu'on n'a pas priorité. C'est parce que ce n'est pas ou lié. J'ai toujours dit ça, et ou lié et pas yo.
Ça veut dire que, C'est yo lié, c'est pas où. oui, c'est yo lié pas où. Bon, c'est comme ça. Ça veut dire que planification et gestion du temps est tellement important parce que, pas oublier que pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois ou bien une année, ou grand pile bagay pour faire. Mais qu'on y a là, c'est qui ça on va le faire et qui j'en le faire pour apprendre à planifier et gérer le temps. Exactement. Alors, Vanessa Sedouane. Merci, Edward. Donc, dans quelques secondes, Edward dit un pile bagaille sur ce sujet. Effectivement, monde qui est riche, monde qui est millionnaire, milliardaire, il y a même quantité de temps ensemble avec nous. Peu importe pays il y a 24 heures par jour. Ou même tout il y a 24 heures par jour. Tout. Mais quand on peut y dans une journée, il y a 50 000 bagages à faire. Ou même dans une journée, ou seulement dormir. Ou sinon, ou seulement ou seul travail. Et on plein, on ne pas rentrer tel bagage, on pas 10, pendant ce temps, il y a des gens qui prennent 24 heures par jour, ils fait un pile de cause avec. En pile, nous prenons le prétexte sur cause d'insécurité dans le pays d'Haïti. Mais insécurité est là pour tout le monde. Peu importe le monde n'a pas l'argent, peu importe le monde n'a pauvre, peu importe le monde n'a malheureux, le monde n'a 24 heures. Les gens gérer tant. Après, il y a des filles qui levent là, dans la journée, ils dans la veille le matin. Ils font manger pour les gens pour aller à l'école. Ils font manger pour Mario. Après ça, il y a le travail. Leur venir encore, ils font manger encore. Et puis, il y a qui vient arriver chaud, qui a fait le travail. Donc, et puis, il y a tout qui à l'école la même journée. Exactement. Il y a des gens qui gèrent le temps. Comme si, pour eux-mêmes, l'important pour gérer le temps, parce que faut qu'ils réalisent tout projet, tout ça qu'ils ont besoin d'entreprendre dans la journée, faut qu'ils entreprennent. Mais il y a même quantité de temps. Quantité d'heures même j'ai à avoir. Mais pour qui ça ou même ou pas trouver que l'important pour gérer le temps. Pour qui ça pas trouver l'important pour planifier le temps. Et c'est ça que je dis à Edouard venir avec sujet ça pour nous avoir quelques petits conseils pour nous l'approfondir. Exactement. Qui genre pour gérer ça parce que c'est même bagarre moi avec Edouard fait pour nous capable gérer peut-être nous pour capable gérer carrière professionnelle quotidien. Voilà. Donc d'abord on a commencé avec n'importe 6 astuces pour capable bien gérer temps. Première c'est définir ses objectifs. Exactement. On côté d'accord avec définir ses objectifs parce que avant gérer le temps, il faut qu'on sauve les. Normal. Ça veut dire que faut une ligne de exactement. Faut qu'on vision. Rien ne peut se faire sans la vision. Voilà. Parce que sous pas gros objectif, faut pas monde qui boit pour aller. Imagine-toi que je prends un petit exemple très concret. Ou tu as un gros bibite pour très musclé, pour gagner 6 pack, qui je pourrais faire ça. Imagine-toi que tu fait sport, pendant un mois. Ou bien tout un mois, on fait sport. On commence à gonfler pour tout, on fait training tout ça. Et puis pendant on fait là, ou pas programmer qu'il va faire. Mais pas oublier que une bonne activité que on fait. On connaît que là on pas planifier temps, pas oublier qu'on cas que l'imprévu. Pendant que vous te dit que chaque 6 heures du matin, vous allez faire sport, pas oublier tout chaque 6 heures du matin, vous avez un élément qui arrive, qui est que élément ça me élément perturbateur qui arrive dans moment que pas jamais prévoir. Pour que ça me dit ça important, c'est parce que le planifier temps, il permet de gagner en productivité. On petit monde qui a étudié chaque jour, qui pas planifier temps, il pas jamais réaliser ça réaliser vraiment. Parce que la brouiller l'esprit, parce que l'on pas planifier temps ou stressé. Exactement. Parce que on est humain. Nous pas qu'à faire plusieurs bagages à la fois, faut d'accord ça. Et pas oublier que le cerveau a besoin du repos. C'est l'une des raisons pour laquelle il est important de pouvoir planifier son temps et gérer son temps parce que cela vous permettra de gagner en productivité dans tout ce que vous allez entreprendre. Exactement. Et deuxième astuce à nous poser, parce que Edouard parle, il n'est pas obligé d'ajouter, parce que Edouard dit presque tout pareil honnête. Mais deuxième astuce à nous partager avec vous pour bien gérer le temps, c'est planifier et prioriser ses tâches. Ça, c'est qui est important. Et prioriser ses tâches. La règle des priorités. C'est tellement important, même j'aime des autres on parle du cas de nos relations amoureuses.
Moun qui pas intéressé là, pas priorité pour. Ouais. Même si moun dit que le pas gain temps, c'est parce que le pas gain temps pour pas faire partie de cercle de collimateur. Ou pas faire partie de l'agenda. Il y a un élément qui est important, surtout important, que mettre comme premier dans la planification et de la gestion du temps, c'est l'agenda. Ouais. Pourquoi ça me dit agenda? C'est parce que c'est là pour placer toute sa priorité pour vous. Pourquoi ça agenda? C'est parce que dans l'agenda, c'est là-dedans où noter tout ça qui est important. Exactement. Pas oublier que tu allais à noter parler de tâches. Ouais. Qu'on a tâches qui ont importance. Du coup, je suis dans une relation amoureuse. Il y a plusieurs monde moi-même. Pas oublier, OK. Ouais, n'a qui a 5 femmes, n'a qui a 5 femmes, n'a qui ont priorité pour lui. Oui. Elle dit que gain cap toujours passer en bas même dans la relation amoureuse. Exactement, Edouard. Donc, le temps qu'on prend au début pour planifier notre travail n'est jamais un temps perdu. Au contraire, cela nous permet de gagner du temps à terme. Gérer efficacement le temps signifie consacrer votre temps à des questions importantes et pas seulement à des questions urgentes. Pour être efficace et réduire au minimum le stress de passer d'une chose à l'autre, vous devez être capable de faire la distinction entre ce qui est urgent et ce qui est important. Parce que il y a dans vie qui est urgent, qui est important. Même j'avais d'autres à parler. C'est aussi un monde qui a besoin gonfler point et tout, besoin et faire sport, besoin de sport pour wow. Aller dans le gym, exactement. Yes. Ça pour lui important. Vous soyez concentré sur lui. Oui, tel bagage est important pour moi parce que je veux comme tel genre. Donc là, vous avez visé objectif. Vous avez visé objectif là. Vous voulez dans X temps vous ça. So dit m'a fait 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi, OK. On fait 3 fois par semaine. Peu importe l'autre travail que tu as gagné, on va dire non, tant ça tant ça pas pour moi. Je vais go bagay m'a fait dans tel temps. Exactement. Gen bagay ou supposé bail priorité ou souhaite prioriser parce que c'est eux même qui bon pour. Ou pas dire m'te la ka moi faire sport, on me dit zami dit on a le boire de bière, me dit ah, bon quitter sport ou sinon bon quitter l'autre tel bagay là, bon aller. Et vous pensez boire de bière là parce que ça fait 2-3 minutes, pour faire 2-3 heures de temps. Exactement. Donc qui pas utile mais presque rien. Ça qui est important, même ça vous dit pas oublier que je pense que il y a 2 éléments qui sont très importants dans la planification et gestion du temps. Parce que al faire sport le matin, c'est vraiment important, mais c'est la concentration, la discipline et l'autodiscipline. Pourquoi ça m'a dit ça? C'est parce que on monde qui fait sport, il a un objectif, il dit que dans X temps, comme ça on fait pas arriver là, donc vous comprenez comme c'est une belle activité culturelle liée, ça veut dire que monsieur dit que dans X temps, il veut le pour la faire mon pictoire, c'est pour l'enjoy. Exactement. Mais du moment que le l'enjoy, il dit que il va le sport le matin, il a un training et il veut respecter. Mais pour le respecter training, on peut planifier temps. Mais il faut qu'on pile discipline et autodiscipline pour respecter. Parce que c'est plus important que l'objectif ou faire le step by step que l'on fait un seul jour. Exactement. Parce que tout cas est construit, on va construire du jour au lendemain. Un seul président ne peut pas changer un pays du jour au lendemain. On peut toujours voir que dans chaque pays dans le monde entier, il y a toujours signé des contrats. Si le président a commencé tel projet, il y a l'autre qui vient qui continue le projet. Exactement. Donc ça veut dire que l'autodiscipline, c'est un élément qui est très important. Il faut autodiscipliner. Ce n'est pas faire un seul coup qui est important, mais c'est faire petit casse, chaque jour pour juste un objectif là accompli. Parti ça, il doit quand même comprendre, oui, l'autre dit, le président commence à l'autre qui vient continuer. Parce que pas ça en Haïti. On a du mal pour comprendre. Alors, troisième astuce là, Edouard, c'est déléguer efficacement. Déléguer, c'est charger quelqu'un d'une fonction, d'une mission, en transmettant son pouvoir. Comme si, tellement, on a fait, ou qu'à déléguer, même genre, on est capable, bon, si c'est un journaliste, on connaît Fadris gagne tel temps dans même mal travaille dans Fadris de telle heure à telle heure mais la kala capable gagne freezer la kala me dit qu'elle va mettre un petit boisson et la kala pour vendre gon monde qui a délégué qui a quitté la kala pour vendre pour moi donc pendant que on va pas tout prendre plusieurs bagages gen bagay ou vle faire mais par contre ou capable gagne temps pour gérer même genre ou capable gagne n'importe qui business ou vle faire pour rentrer l'argent mais ou obligé mettre un monde ou même ou capable passer ou capable superviser espace là
ou bâti un horaire, ou dit de telle heure à telle heure, m'a supervisé. Parce que parfois tout, on dit, bon, dans ta libre, moi, je vais superviser parce que il y a des gens qui parlent, mais le employé, il contrôle. Et quand dans le temps libre, moi, je vais passer, je vais superviser l'espace. Mais on peut toujours déléguer un monde qui est capable de supporter dans le travail qu'il va faire, comme ça, pour capable avancer vers l'avant. Mais pendant que vous parlez de déléguer au monde, je pense que dans la planification et gestion du temps, parce que il y a un agenda je pense que l'agenda très important. Parce que pour l'offre un agenda, il faut qu'on ait pour noter tâches. Normal. Non seulement il faut qu'on ait pour noter tâches, parce que toute tâche n'a pas le même poids. Du tout. Il est préférable que les qui ont planifié gérer le temps, que vous commencez par tâches qui sont plus difficiles. Je vais vous donner un exemple très simple, je ne vais pas vers là même, mais je pense que un peu le monde à comprendre. Alors, Vanessa Sedouane, si nous avons pris un doit pour une bouteille ou bien pour un pot. Ouais. Un pot qui est largeur comme ça. Et puis nous mettons le sous table là. Du moment que nous mettons le sous table là, nous mettons un bon petit wash là-dedans tout petit. Mais du moment que nous mettons un bon petit wash là-dedans tout petit, donc la plein à toutes les de l'eau là-dedans. Mais pas oublier que dans tout et ça la mettre dans récipient un bon gros wash. Ouais. Nous prenons un gros wash, nous fourrons là-dedans. Mais arrive un moment que si que tout élément au débat pour faire là-dedans n'est pas prendre, c'est parce que vous mal mettez wash, soit que vous commencez par tâche qui plus facile. Parce que je crois que j'ai deux exemples, ça c'est comme si me dit prends une bouteille ou bien un pot, même j'aime te dire là. Commencez par tâche qui plus difficile, prends plus gros wash mettre là-dedans. Pour juste on prend tout petit wash mettre là-dedans. Ensuite, comme des croissants ou croissants, je crois. On a commencé par Pigua pour venir dans Pipitia. C'est l'une des meilleures choses à faire. Pour que ça me dit ça? C'est parce que. Quoi ça? Exactement. Parce que dans la vie, leur résoudre problème qui est plus prioritaire, ça qui est plus urgent pour plus difficile, le plus bon pour vous. Ouais. Parce que le problème, ça ne vient pas être stressant. Il est que au tâche ou pas accomplir et ça son priorité et son problème majeur, la vie stressée. Et ça qui est belle dans la planification et la gestion du temps, c'est parce que en tant qu'humain, il faut être capable de prendre pause. Même dans l'éducation, il dit ça. Là, on peut étudier, si on prend 30 minutes, 20 minutes, 1 heure de temps pour étudier, il faut toujours prendre pause pour relaxer. Ouais. Parce que le cerveau va pas fonctionner full 24 heures sur 24. Exactement. Alors, quatrième astuce là, Edouard, c'est savoir dire non quand il le faut. Ouais, là, Ça, c'est là, pas son pas là. gros cause. Ah ben, j'aime poser pour me dire. Parce que, il y a des gens qui par contre dit non. Qui par contre dit non, l'heure pour dire non, alors, je me dis comme ça. Donc, par exemple, je connais tel travail pour faire. En plus, fois, mon yo, pas bailler tête yo importance. Okay. Donc, yo ka fin créer agenda yo là, yo dit bon ouais, de telle heure à telle heure, c'est activité pas m'a fait. Et puis on relé yo tel bagay. Yo bi se dit gen moun baka di non. Mais pendant cette activité ou supposé gérer. Eh bien, c'est là que je devine parler de autodiscipline hein, parce que si que ou pas cap dit non pour bagay, c'est que tâche pas respecté à la lettre. C'est que ou pas un objectif vraiment. Parce que yo toujours dit dans la société haïtienne là, lorsqu'on tête tout, ou apprendre qu'on tête tout qu'on qui est souillé, ou battre tout un objectif, si nous qui est souillé, nous apprendre qu'on tête nous, on n'a fait un soulèvement général et on joue quand même à Haïti pour le sortir côté là, joue peuple là qu'on histoire, qu'on voit histoire. Mais si nous pas qu'on voit histoire, nous qui en fait sortir côté nous. On t'a parlé de le pouvoir de dire non, c'est me dire comme ça. Alors, je vais aller très loin pour expliquer ça m'a expliqué. En Haïti, l'un des Timoun a font plonger dans l'histoire, est nostalgique. L'autre Timoun, façon de venir en Haïti, si que maman a dit au fond bagay pour lui ou dit non, l'autre a 2-3 ans, maman dit ou sont mal élevés. Elle dit Timoun ça est mal élevé, il pas respecter maman. Mais pas oublier que son Timoun, imagine-toi un Timoun qui cap jouer depuis le matin, il est fatigué. Un Timoun qui jouer depuis le matin, il est fatigué. Maman veut prendre beaucoup de l'eau. Maman, on dit un Timoun entre 10 ans.
Niveau al font bagay. Nous pas dire beaucoup de l'eau parce que pas tout le monde qui a levé beaucoup de l'eau. Mais par contre, du moment qu'il relo là, c'est parce que soit vous estimez que maman dérange ou bien qu'on bail qui pas fait plaisir. Mais si tout le monde dit non, il pas capable parce que c'est quoi pas capable pour trouver ça c'est pas l'élever. Non, c'est pas le cas. Nous même dans la société haïtienne là, l'en vinn pi grand tout lever à mettre là dans tête non. Oui. Parce que savoir dire non, c'est comme si on dit que on a mal élevé pourtant c'est pas le cas. Parce que les que ou pas ka dit non à un bagay ou choisi pour ton fardeau que ou même ou pas capoter. Exactement. Ou connaît gen moun qui pas dit naïf mais qui kon accepte qui tellement pas capable dire non à un bagay jusque le meno non causer yo accepté pour te causer à sous deux. Il a pas accepté pour te charge qui pas charge. Il a pas accepté faire des bagailles que même cerveau pas d'accord pas coïncider avec. Ouais. Le pouvoir de dire non, c'est un bagage qui est très important. Faut en apprendre ça. Nous-mêmes, messieurs, surtout parce que c'est pas les enfants paraître sur nous, ils disent nous, ils regardent l'album petit mais tout petit, trop facile. Ils disent oh, tu es X, tu es Y, tu es Z. Et puis quand ça qui drôle de l'histoire, c'est que parfois un garçon, une femme qui doit dire un garçon ou belle ou beau, ou une belle souris ou bien une belle cheveux, ou bien X ou Y, garçon qui est passé cause la cause avec. Ouais. Il est prêt pour répondre à Parce son que par besoin. contre, jeune genre de parole ça yo nan men proche yo qui fait yo qui t'a passé ça. Le pouvoir de dire non, Ça c'est arrive une parfois. partie qui est très très important. Parce que moi-même, moi, j'ai un problème ça, moi, je fais en sorte que pour me dire qu'avec un monde, si elle n'a pas fait me plaisir, je me dis non, elle n'a pas fait me plaisir. Exactement. Peu importe le type de monde était. Oui, ça va, il doit avancer. Mais cinquième astuce, là, il doit c'est combattre la procrastination. La procrastination est le mot savant pour expliquer le fait de repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La procrastination est le principal ennemi de la motivation et de la constance dans le travail, puisqu'il vous fait repousser ce que vous devez faire dès maintenant. Tant que même je dis, on dit, bon, nous avons choisi un projet pour une émission que j'ai envie de faire. OK. Et puis, mon ami qui dit, bah, ça, on a bagay. Même dans tel bar là, oui, rive côté. Ah, je écrit projet. Demain, je écrit projet. Puis m'aller. Quand ça, vous me faire chose qui est important pour moi. Je ne pas faire, je dis, je faire demain. Pendant que demain, il y a pas. Vous savez, demain là, on me dit. Par contre, ça va passer demain. Sous des grands projets qui tu me bon subvention, oui. Puisque les projets. Dans la vie, on ne sait jamais. Il faut toujours se préparer à tout. On peut tout. dire ça. Donc, on suppose faire soit faire aujourd'hui, même pas d'envoyer pour demain. Tout ça, on pour faire. Pendant parler ça, pas que bailler pour faire Bon, voilà. Tout ça on pour faire, c'est battre pour faire, jour pour faire, pas quitter le pour demain. Exactement. Parce que ça va aider à avancer du tout. Ouais, même ça va me dire. Il y a un rappeur qui est La Fuine, qui dit dans la parole musique ne remets jamais à deux mains ce que tu peux faire à une main. Oui. Ne remets jamais à deux mains ce que tu peux faire à une main. Procrastination, c'est un bagage qui est très sensible. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que vient un découragement. Il y a un bagage moi toujours dit pour éviter un monde procrastiner, c'est entourage. Qui est soit entouré. Ou remet sciences de l'éducation, entouré de professeurs. Parce que même si tu as un moment de faiblesse ou de procrastination, ou bien un entourage qui a motivé, qui a influencé, qui a dit comme ça. Parce que moi, le bail est important. On connaît que des gens qui aiment procrastiner. Ça t'arrive, on amis moi connaît. Bah fait personnalité bien sûr. Il va te faire gros moyen que ça. Mais par contre, monsieur Alchita pendant un trimestre, monsieur Alchita a beaucoup de son élève, ça fait moins de 8. En troisième contrôle, c'est pour son 7,56. Il était capable de procrastiner. Mais vu que son monde qui est bien entouré, les procrastinations ont monté dans l'idée. Il dit, ah, je vais faire ça. L'autre beaucoup il a travaillé, il n'a pas avancé. Je veux dire, beaucoup là, il doit taper. La procrastination, c'est un bagage qui est très fréquent. Ne remets jamais à deux mains ce que tu peux faire à une main. Exactement. Alors, sixième astuce là, c'est gérer ses niveaux d'énergie.
Il est impératif de savoir ménager sa monture et d'apprendre à connaître ses niveaux d'énergie pour être efficace sur la durée. Concentrez-vous à fond dans votre travail quand vous êtes à 100% de niveau d'énergie. Faites des choses moins engageantes intellectuellement quand vous êtes dans la partie faible de votre rythme. Cela dit, il ne s'agit pas seulement de gérer vos heures de travail, mais aussi de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. En trouvant votre rythme de travail idéal, vous allez pouvoir mieux gérer votre temps, être plus efficace dans votre travail et atteindre vos objectifs plus rapidement tout en évitant le surmenage et en préservant votre équilibre personnel et professionnel. Même si on a dit je dis à là, mais qui ça m'a fait, mais qui tâche que m'a géré je dis à. Mais au cas faible, énergie ou pas à 100%, donc au cas lever là, ou senti ou gon vertige. Ou ka pa ka faire toutes sortes de prévoir pour faire yo, mais pas dit puisque vous voulez faire tout bagaille yo, ou épuiser force ou. Oui, Ou faire exactement. ça, li pas fin bon pour se battre pour gérer énergie ou tout. Pendant que on dit bon, pendant une journée m'a fait 10 travail, même j'ai des gens qui dans pays étranger, dans les non journée a fait 3 jobs, il a fait 2 jobs. Donc mais pendant qu'on a fait là, tout faut qu'on gérer énergie, faut qu'on contrôle énergie. Alors, j'en dis, il y a une partie et conseil qui est très important pour planifier le temps, c'est s'accorder du temps libre pour recharger votre énergie. Normal. Pour que ça me dit ça, c'est parce que nous vivons dans un pays qui est stressé. Parce que il y a des entreprises qui travaillent à un rythme effréné. Oui. Ou sont secrétaire, ou appliquer tâche 1, ou fait tâche 2, ou fait tâche 3, ou fait tout le bagaille. Parce qu'en Haïti, dans la plupart des entreprises, la loi de mon aller pour tâche, ou tourner tout 6. Obligé de faire tout le bagaille. Qui ça? Est-ce que quoi avec quoi qui répond assez à tout le bagaille ça? Donc ça veut dire que parfois, ça vient affecter au cerveau parce que ou besoin un moment de détente pour relaxer. Oui. C'est ça que fait, je toujours dit, on monde qui a un problème psychologique, qui c'est tête lourd, n'est pas qu'à penser encore. Docteur toujours dit ça, prends du temps pour toi. C'est l'une des raisons pour laquelle que en pile monde qui dans l'entreprise qui a travaillé dur, mais autant des week-end arrivé faut fêter. C'est pas sans raison que vous êtes dans plusieurs entreprises vous avez jour congé. Soit quinzaine congé, semaine congé, il y a des gens qui prennent mois congé tout. Oui. Parce que on est humain avant tout. Nous pas robots. Faut nous prendre du temps pour nous-mêmes. Faut nous prendre du temps pour famille nous. Exactement. Et l'une des choses qui est importante dans la planification et la gestion du temps, l'on planifie temps bien, ou pas temps ni pour travail ni pour famille. Parce que dans la vie, il y a des échéances dans la planification. On l'est pour commencer, on l'est pour finir. On planifie temps selon horaire. Que ce soit hebdomadaire, que ce soit mensuel, ou pour toute l'année. Ouais. On prend exemple, un monde qui a 5 petites. Il travaille, il va planifier temps. Il arrive dans le bureau demain matin, il dit qu'on a 3-5 travail pour le faire. Pendant qu'il y a 3-4-5 travail pour le faire, ils font chita, et vous avez des Real Barcelone à jouer. Un grand matin bonnet. Je dis, regarde, je regarde un petit match. Il est en dit que la couille regarde le match là, pendant le match là, après ça, la guette fait bail là. Du moment que la guette fait, le chef li est arrivé sous lui, le chef lui dit comme ça que un tel besoin de travail là, dans le moment ça même. Ça va dire chef là. Qu'on on peut-être le chaud, peut-être le chaud, le stressé, et quand sous les têtes tout chaud, stressé, pas besoin de remettre ton travail en plein, on travaille comme si on travaille de côté qualité. de qualité, côté que PDG ou bien CEO a satisfait de tâches là. Du tout pas. Et ça qui doit de l'histoire, l'on va arriver là quand on y a grand pile bail qui arrivé, il y a possibilité pour border l'aide de blâme parce que l'on pas fait travail ou bien. Et l'on pas planifié temps. Et l'on arrive là quand on encore toujours épuisé pour madame ou pour petit tout. Ça peut venir même cause dans la planification et la gestion du temps pour aller plus loin. Madame qui doit quitter la besoin pas pour lui. Exactement. Parce que l'on arrive au fait bécaté, elle besoin. Ben oui, c'est normal. C'est très important. Exactement. Alors, Edward, moi-même, nous sommes en bail. Toute façon, on peut dire pour gérer le temps. Mais j'ai un sujet de débat à dire, importance planification avec gestion de temps. Et nous connaissons déjà l'heure, là, on n'a pas avancé à grands pas. Nous supposons un cheval. Mais, moi, je dis, sous cause
l'importance de la planification et de la gestion du temps, c'est fixer objectif aux jeunes de dire. Importance pour gérer ça, c'est parce que la bon pour. C'est parce que la est de réussir. Tu ne dois pas gérer, ou pas planifier, ou pas gérer temps, ou pas faire une bonne planification, pas gérer temps. C'est difficile pour avancer, c'est difficile pour réussir. Ou pour frère la réussir, ou pour sœur la réussir. Mais on est difficile. Et même si on a dans échelle pour arriver réussir, on va faire bac quand même. Parce que au monde qui pas gain quand même quand on dit ça, ou pas de principe là, ou pas de principe dans la vie, quand pas de barrière la difficile pour faire. Il y a des gens qui veulent collaborer avant, mais puisque ou pas de principe, ou pas gérer tel ou en façon, on a dit bon monde ça, les même pas fonctionner avec. Donc c'est tout à fait normal pour gérer tel ou pour gérer vie, c'est important parce que si on dit faut qu'on réussisse, faut qu'on faut pas dans la vie, ben on suppose c'est important pour gérer temps, c'est important pour planifier tout ça que on a bien pour faire. Edouard, nous venons nous parler déjà, nous allons plier bagage, le mot de la fin. Ah bon, alors avant le mot de la fin, 6 conseils pour bien planifier et gérer son temps. C'est commencer par les tâches les plus importantes. Ça c'est 1. Fais le nécessaire de commencer par les tâches les plus importantes de la journée. Parce que l'on fait tâches qui sont importantes, on a gagné du temps pour faire tâches qui sont plus faciles. Et on va faire plus facile et toujours. Et non seulement on a temps pour vous, on a temps pour la famille, on a temps pour les amis, et on a même temps pour prendre plaisir. Ça, très important que ce soit au point de vue professionnel et autres. Une chose qui est importante encore, c'est éviter les distractions, que ce soit téléphone ou autre. Lorsqu'on on travaille, on fait travail là. Parce que le téléphone est toujours là. Parce que dans le monde, ça n'a vu là, la plupart des jeunes qui laissent emporter par le téléphone. Ouais, côté TikTok sorti, un pays sorti, c'est pas même TikTok nous avons, non? Parce que il y a une chose qui est importante. Yo contrôlé par yo. Yo contrôlé par yo. Son application qui est là pour distraire. Ne vous laissez pas distraire par des choses futiles, comme ça priorité pour. Apprendre à planifier le temps pour capable gagner du temps, pas précipiter, donne le temps au temps, et puis ça va capable permettre de gagner en productivité dans toute bagarre à entreprendre. Et bien, mesdames et messieurs, c'était Stéphane Stanley Edouard, accompagné de la belle duchesse Vanessa Sedouane. Merci Edouard. Salutations spéciales encore une fois à notre PDG, Dr Sophia Loreus. Salutations à notre président, M. Joseph Domingue Orgela. Salutations à toute l'équipe. Déjà, m'a souhaité toute l'équipe là une très bonne fête. Bon 1 an à toute l'équipe de la RTVF. Exactement. Je ne connais à l'hôpital à Palotte que Fabrice Centre hospitalier communautaire. Nous allons bien fêter. Studio ACJ ça on. Exactement, nous allons bien fêter. Alors, on a bien fêté avec Radio Télévision Fabrice. Moi, ça est pour nous net, oui. Pour nous net. Et c'est fête Santa Barbara Jean-Baptiste. On a dit encore une fois un très bon anniversaire. Alors, c'était un plaisir pour nous de la journée, pour nous dépoter la émission pour là qui c'est Fabrice Société. Merci Ricardo. Bonsoir tout le monde. Au revoir. À demain. À la prochaine. Bienvenue au centre hospitalier communautaire Fabrice, votre partenaire santé. Nous offrons une gamme complète de services médicaux allant des consultations spécialisées aux urgences, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous trouverez des services offerts comme consultation. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro